Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencon, vous avez bien regardé le grand débat, vous aussi ? Non, ce n'est pas David, c'est Jean Lassalle. Mes chers compatriotes, je On pense... comprend mieux. On voit que c'est pas lui. Je pense au Conseil national de la résistance des aides-soignantes avec ma femme Pascal contre la cybercriminalité. Ne m'interrompez pas, je connais mon programme, je l'ai écrit. Jean Lassalle, la révélation de ce débat. Le type, il prouve qu'on peut être candidat à la magistrature suprême en ayant un AVC. Jean Lassalle qui a aussi dit... Que se passe-t-il ? Ils ont le sentiment qu'ils ne font plus société avec qui que ce soit. Et qu'ils ont le derrière entre deux chaises dont les barreaux sont sciés. Alors, deux chaises dont les barreaux sont sciés, je suis comme vous, j'imagine que ça s'appelle un tabouret. Alors, mais il est bien, Jean Lassalle, il est bien, on va arrêter de se moquer. Il s'est présenté déjà en disant qu'il faisait un vrai métier, comme Poutou et Artaud, il faisait un vrai métier, il est fils de berger lui-même, et le bâton de berger était visiblement resté coincé quelque part, parce qu'il était un petit peu raide pendant tout le débat. Merci. Je vais créer... Merci. C'est pas fini. Si, c'est fini. C'est complètement fini même. Non, mais je me moque pas, au contraire. Je trouve ça merveilleux que notre système verrouillé permette encore l'émergence de candidats comme Jean Lassalle, Jacques Cheminade, François Asselineau, sans parler évidemment des autres. Et chacun, je dis bien chacun, avait des propositions plus intelligentes qu'il n'y paraît. Alors évidemment, on a tous retenu la meilleure punchline de la soirée, c'est celle de Poutou. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Ouais, pour une fois qu'un ouvrier se tape une bourgeoise. Mais tout de même, il y avait des qualités dans chacun. Vous voyez, Cheminade, quelle voix, Cheminade. Nathalie, quelle pugnacité. François Asselineau, quelle plaie, mais quelle plaie. On aurait dit ton prof d'histoire en terminale. Et selon l'article 36 alinéa B du traité de Lisbonne et du traité de Westphalie, le pire, c'est qu'on pouvait pas lui reprocher de reprocher ses sources. On pouvait pas lui reprocher de citer ses sources, en fait. C'est plutôt bien qu'il le fasse. C'est tellement rare qu'on cite ses sources. Mais c'est comme faire l'amour après une raclette. Mauvais timing, François. Mauvais timing. Ceci dit, Asselineau m'a bien fait rire quand il a dit ça. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Bim, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Mais surtout, François Asselineau, il m'a beaucoup fait rire quand il a dit ça. Si je suis élu président, ma femme sera la femme du président de la République. Elle restera discrète. Il n'y aura pas de first lady. Tu m'étonnes qu'elle restera discrète. Surtout super discrète au lendemain du premier tour, Madame Asselineau. Elle osera même plus aller faire les courses chez le boucher. Hé Gérard, voilà la first lady. Alors Madame Asselineau, comment il va votre François? Pas trop déçu? Je vous mets un peu plus de steak haché, c'est pour moi. Et vous savez, c'est avec des candidats comme ça qu'on réalise que pour se présenter aux élections présidentielles, qu'on soit un grand ou un petit, il faut vraiment être complètement maboule. Et c'était ça, ce grand débat. On était dans la tête de la France. Elle a 11 personnalités et elle est complètement schizo. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.